Alors que les gilets jaunes descendent pour la 25e fois dans la rue, Agnès Pannier-Runacher a rappelé l'engagement de l'État auprès des commerçants et artisans. Sur le terrain, ces derniers soulignent leurs difficultés après 6 mois de mobilisation. Après 6 mois de mobilisation ininterrompue des Gilets jaunes, Bercy veut montrer que les services de l'État restent au chevet des commerçants et artisans touchés par les manifestations. Vendredi, la secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, a réitéré son engagement vers les professionnels. Ils sont la vie dans les centres-villes, ils créent du lien social, a-t-elle souligné, ajoutant qu'il était hors de question de les laisser tomber. Au contraire, même. L'enjeu est d'aider ces quelques 8000 artisans et commerçants ayant fait appel au soutien public à rebondir. Pour cela, la secrétaire d'État a annoncé la prolongation du dispositif d'aide aux commerçants touchés par le mouvement des Gilets jaunes jusqu'à fin juin, alors qu'il devait prendre fin le 30 avril dernier. Près de 6 mois après le début du mouvement, la situation sur le terrain reste tendue. Contactés, les professionnels de plusieurs métropoles font état d'un bilan compliqué. Comme toutes les villes de France, nous voyons la fréquentation des commerces de centre-ville baisser, résume Philippe Guidé, président de l'association regroupant les commerces du Mans, J'aime le commerce de proximité. Un constat général auquel adhèrent ses homologues de Rennes, Nantes et Saint-Étienne. C'est, économiquement, un attentat contre le commerce, dénonce sans fioriture Charles Compagnon, qui dirige le Carré rennais. Pour lui, en choisissant de manifester le samedi, à partir de mi-novembre, les Gilets jaunes s'en sont pris à la période la plus cruciale pour les commerçants, les fêtes de fin d'année, ainsi qu'au jour le plus important, le samedi, et même les soldes n'ont pu atténuer ce constat alarmant. À l'échelle locale, chaque ville présente des spécificités qui compliquent cet état des lieux général. Les commerçants du Mans se battent contre l'ouverture d'un deuxième Auchan en périphérie de la ville. Rennes, Bordeaux et Nantes sont ainsi des centres régulièrement touchés par les manifestations depuis plusieurs années. Notre-Dame-des-Landes, loi travail, SNCF, ordonnance Macron sur le code du travail, 1er mai, Gilets jaunes autant de mouvements sociaux ayant secoué les hypercentres, jusqu'à décourager les consommateurs. Ils ont déjà subi de telles manifestations depuis des années. L'image du centre-ville en ressort dégradée, analyse le chef de plein de centre, l'association des commerces de Nantes, Olivier Dardet. Un tissu local en danger. Aujourd'hui, après 25 semaines de mobilisation, les gérants d'établissements sont partagés entre incertitude et pessimisme. Nul ne sait, en effet, quand les Gilets jaunes cesseront d'occuper la rue, ni comment le gouvernement éteindra la contestation. S'il y parvient.
Depuis plusieurs semaines, le mouvement se rétrécit, mais il peut durer encore très longtemps, avance Rémi Bout, de l'association stéphanoise Synthé Shopping. Une crainte partagée par ses confrères d'autres métropoles. Les mouvements ultras sont puissants à Nantes, on s'attend donc à ce que cela continue, renchérit Olivier Dardet, qui avoue rester dans le brouillard, week-end après week-end quant à la suite des événements. De ces 6 mois ressortent plusieurs effets qui se conjuguent et se renforcent mutuellement. Perte d'attractivité des centres-villes, dégâts matériels à payer, inquiétude des consommateurs, baisse du moral et donc des dépenses. Oui, les mesures obtenues par les gilets jaunes ont permis d'augmenter le pouvoir d'achat. Mais les Français ne consomment pas plus, ils épargnent, thésaurisent, inquiets pour l'avenir, donc on ne voit pas de hausse des dépenses pour autant. Argumente Charles Compagnon. Les aides insuffisantes. De plus, comme Bercy l'a relevé à de nombreuses reprises, les commerçants ne font pas toujours appel aux aides de l'État, loin s'en faut. Méfiants, les professionnels rechignent à répondre aux offres des services comme l'URSSAF ou les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, direct. À Nantes, Olivier Dardet a mis en place un numéro de téléphone que les commerçants peuvent contacter s'ils n'osent pas passer par ses différents interlocuteurs. À Rennes, la situation est particulière, explique Charles Compagnon. Après la loi travail, en 2016, l'État avait promis 600 000 € d'aide aux commerçants de la capitale bretonne. Toutefois, ces derniers n'ont touché, que 65 000 € sur ce total, à cause des conditions restrictives permettant d'obtenir ce précieux soutien financier public. Les commerçants n'ont pas oublié cette histoire. La défiance envers l'État est réelle, et les dissuade de présenter leur dossier, justifient leurs représentants des professionnels. Une solidarité bienvenue. À l'échelle locale, toutefois, les associations restent soutenues par les différents interlocuteurs, comme les collectivités locales, les assurances ou encore Bercy. Des dispositifs spécifiques sont mis en place par les régions, communes et départements, qui peuvent apporter un soutien financier ou logistique aux professionnels. En parallèle, les commerçants ont pu constater l'entraide bien présente dans la profession en temps de crise. C'est une solidarité de rue, principalement, décrit Charles Compagnon, qui va d'un dialogue à des réunions organisées ou des coups de main plus ponctuels. Rémi Bout espère quant à lui que cet épisode permettra aux commerçants de monter un véritable groupe d'associations de commerçants de métropole confrontés aux mêmes problématiques. Objectif: porter leur voix efficacement. Sur le long terme, les professionnels espèrent que ces manifestations à répétition ne pousseront pas les consommateurs à changer leurs habitudes, notamment en achetant encore plus via Internet. En 6 mois, nos clients ont eu le temps de prendre les habitudes.
Pour contrer cela, c'est à nous de nous adapter, estime Philippe Guidé. Les associations comptent aussi s'investir pour revitaliser les centres-villes des métropoles françaises et travaillent main dans la main avec les mairies pour cela. Faits, événements, brocantes. Tout est bon pour rendre à nouveau ces lieux attractifs, en particulier le samedi. Une initiative soutenue par l'État. En février, Édouard Philippe a promis une enveloppe de 3 millions d'euros pour cofinancer des actions visant à faciliter le retour de la clientèle dans ces zones. Reste qu'entre-temps, les professionnels voient arriver chaque samedi avec appréhension. Si le mouvement faiblit, il ne montre en effet aucun signe d'épuisement. Reçu à Bercy mi-avril, les associations représentatives des commerçants de plusieurs villes vont bientôt pouvoir donner leurs sentiments lors d'un groupe de travail relatif aux conséquences économiques des violences commises en marge des manifestations des Gilets jaunes et sur leur prise en compte par les pouvoirs publics, au Sénat en mai.